Quand vous étiez gamin, ça vous est déjà arrivé de rêver d'être un héros bien balèze? Moi oui, hein. Salut tout le monde, aujourd'hui on parle de Mar. Martian Awakens Romance, ou MAR, est écrit et dessiné par Nobuyuki Anzai. Il a été prépublié entre mai 2003 et juillet 2006 dans le Weekly Shonen Sunday et a par la suite été compilé en 15 tomes. C'est à Kana que l'on doit la version française. Il a été adapté en animé diffusé entre avril 2005 et mars 2007 sur TV Tokyo et sur la chaîne MCM à partir de janvier 2008 en France. Et une suite nommée Mar Omega a été publiée entre 2006 et 2007. On fait la connaissance de Ginta, un jeune garçon un peu rêveur qui croit dur comme fer qu'un monde parallèle féerique existe et qui rêve de s'y rendre pour mener des aventures palpitantes. Cette idée l'obsède tellement qu'il en rêve nuit et jour, ce qui lui attire les foudres de ses professeurs et les moqueries de ses camarades. Jusqu'au jour où, en plein cours, un fantôme apparaît devant lui, accompagné d'une porte. Ginta comprend alors qu'il avait raison. Ce n'était pas de simples rêves. Bouillonnant d'excitation, il passe la porte. Il découvre alors un paysage verdoyant et se rend vite compte qu'il n'a plus de problème de vue et que ses capacités physiques ont augmenté. Putain, il a level up sans farmer le con. Il fait la rencontre De cailloux qui parle. C'est pas une blague. et d'une créature en armure qui se jette sur lui. Il parvint à s'en débarrasser. Une jeune sorcière fait alors son entrée et transforme la créature en anneau avant de le mettre à son doigt. Ginta, ébahi, Lui attrape les seins. lui demande comment elle a fait. Elle lui répond que cette armure est en fait un arme, un artefact magique qui permet à son utilisateur d'acquérir certains pouvoirs ou d'invoquer des créatures. Elle lui propose de lui en donner un, s'il accepte de la suivre, ce qu'il fit. Elle le conduit alors jusqu'à une caverne. Ginta lui demande alors de tenir sa promesse et de lui donner ce qui lui est dû. Elle use alors de ses charmes pour le convaincre de l'accompagner dans la caverne. La salope. Une fois à l'intérieur Bien joué petit. de la grotte, Putain, tu casses tout. non, c'est toi qui racontes n'importe quoi, gros dégueulasse. Ginta l'interroge sur la nature de ce qu'ils sont venus chercher. Elle lui dit qu'il s'agit d'un arme très rare se nommant God Mich. Babo. Ils finissent par arriver devant le coffre renfermant l'objet de leur convoitise. Mais le gardien des lieux fait son apparition. Un combat éclate alors entre lui et la sorcière. Ginta en profite pour courir jusqu'au coffre et voir à quoi ressemble cette arme rare. Il découvre alors un étrange objet parlant au caractère bien trempé. Il s'en sert pour aider la sorcière en difficulté et réussit à terrasser son adversaire. Bien joué petit, tu marques des points là. Ils sortent alors de la caverne. La sorcière décide de lui laisser Babo et le remercie de l'avoir secouru avant de s'en aller. Un bisou sur la joue. C'est tout. Désolé mec. Faire dormir sur la béquille ce soir. Mais avant de partir, elle lui dit qu'avec un arme aussi rare, il sera la cible de brigands et autres personnes mal intentionnées qui chercheront à s'en emparer. Ginta décide de garder Babo malgré les mises en garde de la sorcière et part découvrir ce monde inconnu dans lequel il vient de faire ses premiers pas. Le truc qui m'a le plus marqué dans ce manga, c'est son côté enfantin. Un gamin binoclard d'1m10 à la masse musculaire inexistante qui se retrouve dans un monde fantastique où il est bien plus fort que la moyenne. Je pense que ça rappelle à tout le monde son enfance, où on s'imaginait en héros bien balèze qui sauve la veuve et l'orphelin. Et il y a aussi les personnages qui sont pour la plupart assez simples, et avec des caractères assez monochromes. Alors dit comme ça, c'est plutôt négatif, mais ça sert bien le principe d'histoire imaginaire. Et vu qu'on ne s'attarde pas sur les personnages secondaires, on se concentre beaucoup plus sur les principaux. Le souci, c'est que beaucoup sont réduits à des fonctions, genre Gallian, l'ancien chef de la guilde des voleurs, qui n'est là que pour approfondir le personnage de Nanashi, qui est son successeur. Après, il y a beaucoup de personnages dans ce manga, et c'est vrai que tous les présenter, ce serait plus chiant qu'autre chose. Et il y a un autre truc qui est pas terrible, c'est le rythme.
Autant au début c'est assez bon, l'histoire se déroule plutôt vite et les combats sont bien rythmés. Autant à la fin, ça va vraiment trop vite. Pour faire simple, il y a beaucoup de combats qui s'enchaînent, et on les apprécie pas vraiment. On a à peine le temps de se rendre compte de l'ampleur des pouvoirs d'un personnage, qu'on passe déjà au suivant. Bon, à part ça, ce manga reste quand même bien sympa. Il est vraiment pas prise de tête à lire et son univers est vachement original. Il a son lot de créatures fantastiques et son histoire est assez cool, avec l'organisation de l'échiquier et son wargame, qui décide du sort du monde. En bref, Mars c'est un manga simple, qui pourra en rebuter certains par son côté enfantin, mais qui vaut le coup d'œil. Après tout, comme disait un ami à moi, il y a deux types d'hommes, ceux qui se souviennent avoir été enfants, et ceux qui l'ont oublié.